Jempu fe wo, hifsha, chok der shavasdea, yumeyat yebmu, eu yuk pom yemshlog fesh, oshkadush debrchetsu, yosh tchkalov yev. Bonjour à tous, c'est Sergei, bienvenue dans cette vidéo, je dis ça à chaque fois. Cette vidéo, alors c'est un petit peu pour faire la promotion de mon livre. Et oui, je suis un grand écrivain maintenant. Finalement, j'ai trouvé une maison d'édition qui a bien voulu éditer mon bouquin, qui s'appelle Le Lys Bleu. Si vous entendez du bruit, c'est Shanti, notre chat qui fout la merde. Donc c'est un bouquin auquel j'avais pensé il y a très longtemps. Bah, tiens, on va dire bonjour. Hop là. Je fais des bêtises. Voilà, Chantal, bonjour. Pour ceux qui me suivent depuis une bonne dizaine d'années, peut-être que vous avez vu que j'avais un autre chat, Echo, de même race sacrée de Birmanie, je les aime bien. Voilà, donc il a à peine 6 mois, il aime bien jouer. Je disais, charabia et gribouillis. Donc au début, je méditais. Puis j'ai médité en faisant du charabia. Ça vient de no mind, de Osho. Donc en fait, on dit du charabia, quoi. On baragouine, on fait... Et puis on se tait, et le silence est un peu plus profond, plus marqué, plus présent, et on arrive à mieux méditer. D'ailleurs, un petit clin d'œil, je ne le savais pas, mais baragouiner, ça vient du breton, en Bretagne, et ça veut dire... Il paraît que c'est les Bretons qui allaient à Paris et disaient Baragouine, Baragouine, qui veut du vin et du pain. Voilà, ils voulaient du vin et du pain, ils disaient Baragouine. Maintenant, lequel est des deux et lequel, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui me l'a dit. Je trouve ça intéressant puisqu'on parle de charabia. Et pourtant, j'ai préféré le terme charabia à baragouiner. Peut-être que baragouiner, c'est plus local. Ce qui a un lien entre les Parisiens. Shanti qui veut dire la paix, c'est pas vraiment la paix. Hein. Et donc, le Lys Bleu a bien voulu éditer mon bouquin, j'en suis très reconnaissant. Et au début, j'étais passé par plateforme d'Amazon, Kindle. Bon, ça ne marchait pas tant que ça, mais maintenant, avec une vraie maison d'édition, on peut... travailler la patience. Tous les librairies, donc les gens qui travaillent, qui vendent des bouquins, ont accès à une plateforme dans laquelle ils peuvent commander ces bouquins. Moi, ça faisait partie de mon contrat. Je me suis engagé à acheter 40 exemplaires que vous voyez ici. Et que, bien sûr, maintenant, j'aimerais partager, vendre donc, avec vous. Donc, c'est un petit peu les seuls 40 exemplaires qui étaient en ma possession. Et ce que j'ai fait, pour les rendre un petit peu plus personnalisés, j'ai... bien sûr, j'ai essayé de les charger avec mes énergies, mes pensées positives, parce que c'est quand même le but de tout ça. Ça peut paraître un petit peu utopique, mais c'est vous permettre un petit peu de transcender vos souffrances. Je ne veux pas dire de supprimer vos souffrances, parce que la condition humaine fait qu'on doit, entre guillemets, souffrir, ou en tant que des êtres avec un ego, l'ego cherche à souffrir pour se sentir exister, ça fait partie. Donc je ne dis pas ne pas souffrir, mais au moins transcender les souffrances. Je vous l'ai vite fait le dos. Après, si vous cliquez sur le lien dans la description, tout ce que j'oublie de dire maintenant, je le mettrai dans la description. Et puis, il y a la partie commentaires pour discuter un peu plus s'il faut. Donc, charabia et gribouillis. L'objectif, c'est moi qui ai composé, j'ai pas vérifié avec personne, pas avec une personne dont la langue française est la langue maternelle, donc peut-être que c'est un peu mal dit, mais je voulais surtout être très authentique, très proche, au plus proche de moi-même, de mes pensées. Donc si c'est un peu mal formulé, même s'il y a des fautes, au moins ça, on va dire que ça vient de moi. Voilà. L'objectif de cet ouvrage est de servir
Voilà, peut-être que ça ne se dit pas. L'objectif de cet ouvrage est de servir comme un outil psychothérapeutique. Chaque double page a un rôle spécifique. La page de gauche est destinée à être lue à voix haute, tandis que la page de droite est laissée vierge pour accueillir vos gribouillis spontanés. Le but ultime est de transcender ce qui est connu, rationnel et logique, afin de donner une expression à des contenus latents, difficiles à formuler directement avec des mots, car ils échappent à nos pensées conscientes. Voilà. L'auteur, Sergei Teterin, passionné par les langues, la psychologie et la spiritualité, présente ce livre qui entend aider les lecteurs à faire sortir leurs souffrances afin de retrouver la paix intérieure, élément fondamental de l'existence. Voilà, 12 €, avec ma jolie photo au dos. Ce que je n'avais pas dit, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ça où je l'ai présenté, c'est que chaque mot est unique, il n'y a pas un mot qui se répète. Il y a une petite présentation de quelques pages sur ce que c'est et comment je suis arrivé là et pourquoi je pense que ça doit marcher. Mais j'ai utilisé, enfin du point de vue technique, hein, j'ai utilisé un site qui permet de générer des mots. Et moi je lui ai dit, alors fais-moi une consonne, voyelle, consonne, utilise plutôt des voyelles comme si, c'est une question de probabilité, comment on appelle ça, de coefficient pour que une sonorité revienne plus souvent que d'autres. Et puis au final, il fallait tout mélanger pour que ça ne fasse pas trop répétitif. Et puis c'est à vous de voir comment vous voulez le lire. Est-ce qu'un J, vous le dites comme J, comme Jacques, ou est-ce que vous le dites un petit peu comme les Scandinaves, comme Y, comme Y. Donc si je voulais un passage, Jempu feo hifsha chok der shavasea yumeyat yebmu eu yuk pom yemshlog fesh oshkadush debrchetsu yoshchkalovsu yeshtzjefev. Voilà, ça n'a vraiment pas de sens et c'est tout le but de ça, c'est de lire une page. Ça peut prêter à rire ou à une confusion complète, mais le but c'est de lire. Et puis la page de droite, on gribouille, on dessine ce qui nous passe par la tête. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que, comme j'ai dit, je voulais que ce soit le plus proche de moi, de ma main, de mon corps. Donc à part de passer un petit peu de temps à énergiser ces bouquins avec mes intentions positives et thérapeutiques pour vous, chaque livre est parfait. Donc j'ai la dernière, le dernier des bouquins, 40, où c'est vide. Et c'est un peu là où je voulais en venir. Je lis de plus en plus de Advaita Vedanta qui est en lien avec le yoga. C'est pas vraiment tout à fait ça, mais c'est très proche. On va dire que c'est très proche du point de vue spirituel. Et en fait, c'est juste tout simplement pour vous dire que, au final, on est tous un. Il n'y a que la conscience. Et à la base de tout ça, c'est une sorte de félicité, d'amour universel. Et c'est pour ça que si vous comparez le dernier bouquin, c'est tout vide. Mais si on remonte un petit peu en arrière, c'est venu assez spontanément. Là, j'ai mis juste un point, par exemple, 39. Mais plus on monte, je vais prendre peut-être un peu plus par là. Je pense que c'est les 15 derniers livres, c'était... en fait, c'est plus le cœur qui revenait. Spontanément, j'ai senti que ce que je voulais partager, c'est pas juste faire un bouquin unique parce que j'ai gribouillé, mais c'est vraiment essayer de vous inspirer ce sentiment d'amour. Donc il y a pas mal de cœurs qui sont dessinés, alors que quand j'avais commencé tout ça, quand j'avais commencé, on va dire un peu les premières, je cherchais plutôt, au début j'étais un petit peu confus, je ne savais pas trop ce que je dois vous dessiner. Donc j'ai gribouillé, j'ai essayé de faire en mieux pour ne pas me répéter, ou j'ai essayé de faire le vide dans ma tête. Pour que ça soit le plus abstrait possible et pour que ça soit pas forcément beau, mais au moins vous donner une idée de ce à quoi je vous invite, on ne cherche pas la performance ou la beauté, l'esthétique.
C'est souvent des émotions. J'ai eu en le faisant, ça m'a pris quand même une bonne heure, je pense. On cherche à exprimer visuellement à travers la main, même de manière kinétique un petit peu. On cherche à exprimer des émotions. Donc j'ai eu un petit peu une sorte de tristesse, de frustration, des émotions pas très guéguées, quoi, mais une fois sorti, ça se raffinait pour au final avoir un état d'apaisement, de sérénité, et tout ce que je voulais, c'est que vous soyez heureux. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Bon, tout ceci étant dit, j'ai essayé de penser comment maintenant je peux vous le vendre. Donc le plus simple, j'ai créé un alias pour ma boîte mail pour que ça passe plus simple. Donc si vous faites un mail à Charabia et Charabia et Gribouillis, écrit comme mon bouquin, @outlook.fr ou Outlook si on prononce à la française, outlook.fr. En mettant bien dans l'objet Charabia, pour que ça, j'ai créé une petite règle pour que ça aille bien dans le bon dossier et pas dans le spam. Tout ce qu'il me faut, a priori, c'est juste votre adresse postale, si vous voulez numéro de téléphone ou votre mail, votre nom. Si vous voulez, je peux ajouter quelque chose en plus pour que ça passe encore plus personnalisé. Si vous avez un souhait en particulier. Après, je ne suis pas un guérisseur, je ne suis pas un magnétiseur, je ne suis pas un gourou, mais je peux vous écrire un petit mot en plus s'il le faut. Et du point de vue de la transaction financière, soit vous me faites un chèque, si encore en 2023 les jeunes ou les moins jeunes utilisent des chèques, soit un chèque à mon nom, Sergei Teterin, ou alors PayPal. J'ai aussi PayPal, mais tout ça, on peut se mettre d'accord dans notre discussion hors ligne. Voilà, je voulais éviter de mettre mon mail dans la description pour éviter tous les bots qui vont puiser et puis m'envoyer du spam. Déjà qu'on en reçoit beaucoup, mais je veux pas que ça pose problème. Voilà, donc 12 euros plus 5 euros pour l'envoi parce que ça pèse quand même 140 grammes, je mesurais, histoire que j'achète une lettre verte et une enveloppe et que je vous envoie ça. Donc 12 plus 5, ça fait 17. Voilà, donc je pense que pour ces originaux, première édition, les fameuses 40 exemplaires touchés et signés et gribouillis par, par l'auteur lui-même. Voilà, même si vous ne le lisez pas, je pense que ça peut être pas mal quelque chose à voir comme un petit objet qui rayonne de sérénité. En tout cas, c'est mon souhait le plus profond pour vous et pour moi. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, texte, gribouillis, ok. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup pour ceux qui me suivent déjà depuis quelques temps. J'essaye de poster des vidéos quand je peux avec du contenu intéressant. Voilà. Donc, je vous suis reconnaissant de vous avoir comme mon audience, comme un public. Et quand j'ai du temps, donc, j'essaie de partager quelque chose d'intéressant. On va dire que c'est ma partie karma yogique de cette vie. Proposer du contenu sans vraiment rien d'attendre au retour, sauf pour les bouquins. Voilà. Eh bien, à bientôt pour ceux qui s'intéressent. Attends, je reprends. À bientôt pour ceux qui cela intéresse de se procurer. Sinon, parlez peut-être à vos amis. Ou je sais pas. Faites comme vous voulez. Allez, à la prochaine et ciao, bye bye.